Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct. Au programme aujourd'hui, 9 hippodromes en activité. On va faire le point sur ces réunions, 4 réunions françaises et 5 réunions étrangères. Je vous propose de nous intéresser d'ores et déjà au Quintet. Il aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Mont-Saint-Michel. Regardez, voici le concurrent dont nous allons parler, c'est Vertige de Chenu. C'est le 413. Il reste sur une victoire et il va tenter le coup de 2. Ce sera avec Gabriele Gelormini. Ils seront 16 au départ. Et attention, notez bien qu'il y aura un non partant. L'As ne participera pas à l'épreuve. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr? Est-ce que Vertige de Chenu fait l'unanimité ce matin? Eh bien, regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. Et on retrouve Vertige de Chenu, effectivement, qui fait l'unanimité pour les pronos et pour Equidia.fr. Chebello Romain en deuxième position. Et puis en troisième ligne, Colorado Blue, je vais y arriver, le numéro 2, ou encore Câlin de Morges, le numéro 15 en troisième ligne. Sachez que sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il y aura un autre temps fort. C'est une très belle réunion qui nous attend cet après-midi avec 5 épreuves de groupe, dont le prix d'été. C'est un groupe 2 à 16h20 avec Aubryon du Gers que nous allons retrouver au départ, qui a remporté l'édition 2017 et qui vient tenter de conserver son titre cette année. La suite du programme dans quelques instants, San Sebastian avec Cédric. Bonjour Cédric. Ce sera dans quelques instants. La réunion 3, elle, aura lieu sur l'hippodrome de La Teste. Voici nos réunions. La réunion 4, elle aura lieu sur l'hippodrome d'Évreux. La réunion 5 sur l'hippodrome de Vichy. La réunion 6 sur l'hippodrome de Melbourne Park. La réunion 7 à Lima. La réunion 8 sur l'hippodrome d'Aydock. Et pour finir, la réunion 9 sur l'hippodrome de Kempton Park. Vous l'avez vu, une très belle journée de course aujourd'hui. On termine ce sommaire avec notre duel du jour. Regardez ce duel qui aura lieu dans le prix d'été sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce sera dans la 6e épreuve du programme. On oppose Aubryon du Gers, le 605 contre le 606. C'est Burt Parker. Voici leur record sur le parcours. Burt Parker, donc qui est très légèrement plus rapide qu'Aubryon du Gers. Lequel de ces deux champions remportera le prix d'été? Eh bien, pour nous faire part de votre avis, vous vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti, direction San Sebastian. On va faire le point sur les partants avec vous, Cédric. Ils ne sont que 4. Ils sont, voilà, vous le voyez, a été déclaré forfait. Et parmi les plus joués, eh bien c'est le numéro 3, le favori de cette épreuve. Il est proposé à 2,30 €. C'est un logique favori, Cédric? Oui, c'est un logique favori. On va déjà planter le décor. C'est une course à condition pour des chevaux qui n'ont pas gagné un prix de 10 000 € depuis le 1er juillet 2017. Et c'est une compétition réservée aux amateurs, avec l'As Alf Billion qui a déjà gagné à Saint-Sébastien cette année, qui est monté par Pablo Laborde, qui est le meilleur gentleman en Espagne. Couvache vient de bien se comporter. Danny Vallon, c'est le gris. Alors on a Danny Vallon, on aura Pierre Vallon après. Très bien, oui, effectivement. 4... J'ai une petite préférence pour Pierre, quand même. Et le 4, Nador, qui est associé à un amateur qui n'a pas beaucoup d'expérience, et c'est en valeur pure le moins bon des 4. Donc on s'attend à 1, 2, 3. Mais... On va le savoir dans quelques instants, puisque le départ sera donné dans 9 minutes. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'hippodrome de San Sebastian. C'est parti. C'est donc le numéro 2 qui s'impose sur l'hippodrome de San Sebastian. Voici l'arrivée provisoire de 3 à C4. Je dis bien provisoire, parce qu'on n'a pas vu sur les images que Nador est passé le poteau. C'est pour ça, c'est important quand même pour les Super 4. Exactement. Merci beaucoup Cédric. Changer d'hippodrome et prendre la direction de l'hippodrome de La Teste. Et c'est donc Pierre Vallon qui fait son entrée sur le plateau. Bonjour Pierre. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Qui se dispute donc sur l'hippodrome de La Teste. Le favori, c'est le numéro 2, un beau favori, 1,60 €. Oui. Vous êtes confiant? Je suis confiant, mais il peut y avoir bataille avec le numéro 1, Couleur Fauve, parce que Couleur Fauve, c'est cette course, une seule défaite contre Divan Cajus. Mais Divan Cajus, c'est 9 courses, une seule défaite contre Couleur Fauve. Donc, à vous de choisir. Feeling du Pécos va essayer de prendre la 3e place, parce que visiblement, les 2 premières places sont pratiquement... Puis en bas, c'est peut-être Thiers du Lac qui peut prendre, en effet, la 3e place, parce que Thiers du Lac est en pleine forme, vient de gagner. Pas mal d'atouts. Très bien, merci beaucoup Pierre pour ces informations. 7 concurrents donc pour cette toute première épreuve sur l'hippodrome de La Teste. Je vous propose bien d'y aller tout de suite et on va aller retrouver sur place notre homme de terrain, c'est Sébastien Després. Bonjour Seb. Il y a tout de même toujours photo. Oui, c'est plus prudent quand même, voilà. Parce qu'on n'est jamais sûr de nous. Des fois, notre œil nous trompe, mais enfin, si notre œil ne nous trompe pas, il me semble que là, ça a gagné.
J'ai confiance en votre œil, Pierre. On va avoir la confirmation. Là, sous le 2, dans quelques instants, bien sûr, nous aurons confirmation après photographie, suivi du 6, du 7 et du 3. Pierre, on vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Et quant à nous, on repart sur l'hippodrome de San Sebastian. C'est parti donc pour notre deuxième rendez-vous. On va faire le point sur les partants. Avec Cédric, ils sont 7 au départ. Notre favori, c'est le numéro 3. Cédric, il est proposé à 2,60 €. Ce numéro 3 est-il un solide favori? Solide, je ne dirais pas ça parce que c'est compliqué pour trouver la bonne solution. Capert vient d'être déclaré non partant. Il avait la fièvre. Interlaken, attention, il peut pourquoi pas se rappeler notre bon souvenir parce qu'on lui met les bouchons aujourd'hui. Il les avait pas. Shame of the Moon a bien terminé, étonné. Et alors le 7 Piline, on est quand même dans le doute parce que c'était bien les 2 avant-dernières fois. Et la dernière, catastrophe. Très bien, merci beaucoup Cédric pour le détail de ces partants. Pierre, vos yeux ne nous ont pas trompés puisque c'est bien l'As qui s'est imposé dans cette épreuve. As 2, 6, 7, 3 et 4. C'est l'arrivée provisoire de la première épreuve sur l'hippodrome de la Teste. On retrouvera la Teste tout à l'heure, mais pour l'heure, direction San Sebastian, c'est parti, direction la deuxième épreuve du programme. C'est donc l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de San Sebastian, la victoire du 3, suivi du 2, du 7 et du 6. Cédric, à tout à l'heure. Oui, avec un réclamé. Eh bien, nous repartons tout de suite sur l'hippodrome de la Teste. Le point sur les partants avec Pierre. Il s'agit d'un groupe 3 réservé aux 3 ans avec un grandissime favori dans cette épreuve. C'est le numéro 5, Basile, qui va tenter le coup de 3. Il a déjà gagné, Pierre? Oui, il est invaincu en 2 tentatives. Et c'est vrai qu'il est favori à 1,10 €, c'est rare. Hein. Et il battait à cette occasion le numéro 6, Bayan, qui effectuait ses débuts. Donc Bayan peut très bien se rapprocher de Basile, mais apparemment, quand on lit les cotes, ça paraît totalement impossible. Parassim. Si c'est le prix Nevada 2, il y a 1200 mètres à parcourir pour ces 6 concurrents. Direction tout de suite l'hippodrome de la Teste. Basile s'est imposé, c'était le grandissime favori. Eh bien, voilà, 5, As, 4, 6 et 2. C'est l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de la Teste. Mon cher Pierrot, on vous retrouve tout à l'heure. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de San Sebastian. On fait le point sur les partants avec vous, Cédric. Cette épreuve a réclamé 2000 mètres à parcourir. 7 concurrents, dont le favori, le numéro 2, 2,20 € pour lui. Ouais, le numéro 2, Nader, qui reste sur un succès. Eva Imaseka aura 2 représentants. L'As et le 5, un autre nordique dans un deuxième tableau. Voilà, Libéré, Aïe Baroque, ça me paraît un peu plus compliqué. Le 5 note nordique, c'est une bonne chance. Attention dans cette catégorie, pourquoi pas avec... Pour ces infos, je vous propose de repartir tout de suite sur l'hippodrome de San Sebastian. Nous sommes à 9 minutes du départ. Il en reste encore 2, mon cher Cédric. Oui, les 2 plus belles, handicap première épreuve et tout à l'heure le Grand Prix. À tout à l'heure. Pierre, merci. À tout à l'heure à l'hippodrome de Paris-Vincennes. On fait le point sur les partants de ce 3e rendez-vous. Il s'agit d'une belle épreuve. Un groupe 2 réservé aux 3 ans. Regardez, voici justement ceux qui vont participer à cette épreuve. Sachez que le numéro 9 a été déclaré non partant. Et parmi les plus joués, on retrouve Fabio de Pervenche. C'est le numéro 2 que vous retrouvez juste ici. C'est un outsider, mais pourquoi pas. Il aurait éventuellement son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 6 est proposé à 4,70 €. Fashion Queen qui rentre, mais qui a déjà devancé le numéro 8. C'est Flowwood, c'est lui le favori de cette épreuve, proposé à 1,40 €, qui reste sur une 2e place, associé à Mathieu Abrivard. Voilà donc pour ses concurrents. Je vous propose de les retrouver tout de suite sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Fashion Queen s'est imposée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 6, 2, 8, As et 5. C'est l'arrivée provisoire de ce 3e rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure. Le quintet à 15h15, bien évidemment, sur notre antenne. Et puis la suite du programme sur l'hippodrome de la Teste. Les partants avec Pierre, qui est là, avec 11 concurrents, mon cher Pierre. Le numéro 2, proposé à 3,60 €, qui est le favori de cette épreuve, qui sera associé à Michael Barzalona. Ouais, c'est un handicap divisé. Première épreuve, 1600 mètres à couvrir pour des chevaux de 4 ans et plus. Handicap évidemment très ouvert et c'est vrai que Jumping Jack Flash, confié à Michael Barzalona, mériterait de remporter son handicap tellement 9 et 10 qui viennent de disputer la même épreuve sur cette piste de la Teste. Je vous la montrerai si vous êtes très gentil tout à l'heure. On sera très gentil, Pierre. Direction donc à l'hippodrome de la Teste. Le départ est prévu dans 8 minutes. Pause sur l'hippodrome de la Teste. Voilà, 6, 4, 5, AC2. Arrivée provisoire, mon cher Pierre. On vous retrouve tout à l'heure activement. Nous allons marquer une petite pause puisqu'il va y avoir le quintet dans quelques instants. 15h15 pour le départ sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. À tout de suite.
Nous sommes de retour dans le grand direct. Dans quelques instants, le Quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à 15h15. Et juste avant, sachez qu'il y a une belle course à suivre à 15h05 sur Equidia Racing 2 qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Kempton Park où vous pourrez retrouver la championne Enable qui a gagné l'arc l'an passé. Elle fait sa rentrée cet après-midi, donc départ de cette épreuve dans 5 minutes à suivre sur Equidia Racing 2. Voilà donc pour cette information qui était importante. On va pouvoir à présent s'intéresser aux partants du Quintet. C'est parti donc pour ces concurrents qui sont au nombre de 16, des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Sachez qu'il y aura un non partant, c'est l'As qui ne participera pas à l'épreuve. Attention à Colorado Blue, c'est le numéro 2 proposé à 7,10 € qui a son mot à dire dans ce Quintet. On se méfie également du numéro 8, 4,80 € pour Chebello Romain qui revient dans le temple du trot forcément avec de grandes ambitions. Et puis le numéro 13, c'est notre favori dans cette épreuve, 4,50 € pour Vertige de Chenu que vous retrouvez en haut de tableau, qui reste sur une victoire, qui va tenter le coup de 2 dans quelques instants avec Gabriele Gelormini. Voilà donc pour ces concurrents que je vous propose de retrouver tout de suite sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Arrivée très incertaine sur l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet, pour la première place. Voilà donc pour cette arrivée provisoire. En tout cas, nous savons que c'est le 17 avant le 13. Toujours photographie pour la première place, suivi du 7, du 17 et du 13. Arrivé après donc photo, il nous reste encore la photographie de la première place. Vous restez bien évidemment avec nous. Nous aurons le résultat dans quelques instants. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre la course sur l'hippodrome de Kempton Park, sur Equidia Racing 2, regardez, voici la rediffusion commentée par Cédric Hieta. Enable donc qui s'est imposé sur l'hippodrome de Kempton Park. 4, As, 3 et 5, c'est l'arrivée provisoire. Donc merci beaucoup Cédric. Ouais. Et donc dans la deuxième partie de cette journée, nous sommes là. Allez, nous repartons sur l'hippodrome de la Teste. On fait le point sur les partants de ce 8e et dernier rendez-vous avec Pierre. Le favori c'est le numéro 6, 3,10 €, Pierrot. On va aller moins vite que Enable. On fait un point, on a le temps en tout cas de faire un point sur les partants de ce 8e rendez-vous. Mirmont est en forme, mériterait de gagner. Il doit être l'un des plus joués de cette épreuve. Un petit peu comme le 4 Nomad Arrow qui est à l'aise sur cette piste. Le 6 John Appleseed vient de s'imposer, donc il a été pénalisé, mais il reste tout de même à mon sens assez compétitif dans les handicaps de genre. Handicap évidemment très ouvert par définition puisque c'est un handicap. On va tourner la page. Et on va trouver dans cette deuxième partie 2 représentants de Benjamin Legros, le 8 Uda et le 9 Peintre Français. Et puis cet extra numéro 10 qui est capable de venir brouiller les cartes. Merci beaucoup Pierre. C'est parti donc pour ce 8e et dernier rendez-vous. Juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Marine Costabadi qui vous accompagnera pour la deuxième partie de cette journée.